Et ça, c'est un article dont tu veux parler? Oui. C'est-à-dire que j'ai fait les chroniques de la vie de la cour et moi je me suis occupée du prince Jean. Ouais. Donc j'ai suivi le prince Jean dans son soutien à mort à Martinon. Martinon qui était le candidat officiel de la cour pour prendre Neuilly. Et Neuilly, c'est une ville symbole. Et c'était intéressant de voir que dans cette ville symbole, dont Sarkozy, donc le président de la République, était maire, eh bien, il y a eu une révolte. Il y a eu une révolte contre Sarkozy. Alors, c'est une révolte évidemment très soft. C'est pas la révolte de la plèbe, mais les gens n'ont pas voulu voter le candidat qui avait été au départ choisi par la cour, par le roi, par Sarkozy. Et ça, c'est exactement ce qu'on aime quand on est journaliste. Un événement qui Mais c'était totalement inédit. C'était totalement inédit. Et le premier article que j'ai fait sur Neuilly, moi je ne connaissais pas bien Neuilly. Je suis arrivée à Neuilly, j'ai discuté avec les gens aux prises uniques et ailleurs, et j'ai vu que tout le monde me parlait de l'autre, en disant « Ah ben, on va pas voter pour Martinon, on va peut-être voter pour l'autre ». Alors les gens sont extrêmement bien élevés, donc très polis, et ils ne savaient même pas le nom de l'autre candidat. Quand tu dis prise unique, j'étais voir, c'est-à-dire que quand on va sur le terrain comme ça, parce que on commence par poser un peu des questions un peu à la volée, un peu... Là, comme je ne connaissais pas... au téléphone, quoi, finalement. Moi, j'ai horreur des papiers au téléphone, puis je pense que c'est plus intéressant de faire des papiers. Si on dit qu'on va sur le terrain, c'est pas pour aller voir l'association Trucmuche ou des gens qui ont déjà un discours préétabli, c'est pas très intéressant. Enfin, beaucoup de gens font comme ça, hein, parce que c'est plus facile que d'aller se coltiner à des gens qu'on ne connaît pas, et on est mal à l'aise pour poser des questions à des gens qu'on ne connaît pas. Mais ça veut dire qu'avec Mais moi, j'aime bien faire comme ça. Ça veut dire qu'avec le métier, tu continues à te dire je me lance, il faut que je pose des questions ou pas? Ah bien sûr, t'as le trac, t'as toujours le trac, mais moi j'aime bien avoir le trac, puis j'aime bien faire des choses que je n'ai jamais faites. Moi je suis au départ journaliste scientifique, donc j'ai fait du journalisme scientifique, c'est-à-dire que j'ai expliqué des choses très compliquées avec des mots simples pour faire comprendre les théories. J'ai fait des papiers sur un tas de sujets, sur la relativité, sur la mécanique quantique, sur les trous noirs. Rien ne me fait peur de raconter, parce que ma formation est une formation scientifique. Mais j'aime bien aussi le vécu, tous les jours. Donc, en plus, moi, j'habite Aubervilliers, donc une ville pauvre, qui est l'inverse de Neuilly. Donc, arrivé à Neuilly, j'avais quand même mon petit foulard de chez Barberis pour faire couleur locale. Et j'ai d'abord été manger dans un restaurant où il y avait un charmant garçon, Romain, qui le premier m'a dit ce mot de l'autre. Il m'a dit « Oh ben moi, je sais pas, mais je crois que je vais voter pour l'autre ». Et donc, quand Romain m'a dit ça... Et tout d'un coup, il t'a mis sur la piste de cette idée-là, l'autre. L'autre. Et puis, du coup, je suis allée me balader dans les rues et effectivement, j'entendais des gens qui disaient « Ah, mais Martinon, c'est pas sûr ». Et je posais la question « Et l'autre ?» Ah, mais oui, l'autre, on va s'y intéresser de près. Et puis, j'étais à une réunion d'appartement avec l'autre en question. À l'époque, il y avait une poignée de gens qui étaient autour de l'autre. Et Fromentin, donc l'autre, il s'appelle Fromentin, et Jean-Christophe Fromentin racontait son projet pour Neuilly, et c'était très sympathique, c'était très timide, c'était encore, il n'y avait pas encore, il n'était pas maire, et les médias ne s'étaient pas encore totalement emparés du... Oh, pas du tout, parce que personne n'imaginait que ça pouvait être ce garçon qui ne venait de nulle part. En quoi c'était un papier Marianne? Pourquoi c'est Marianne? D'abord parce que c'est moi, donc comme je suis très Marianne, je pense que déjà c'est une raison. Et puis dans la manière de le raconter, dans la liberté de ton et dans la liberté justement parce que ce n'est pas un papier fait en allant voir les grands de ce monde.
j'ai été voir les petits de ce monde. Et c'est les petits de ce monde, même s'ils sont un peu plus riches, mais j'ai vu aussi les concierges de Neuilly, parce qu'il y en a, et il y a aussi des pauvres à Neuilly, il ne faut pas croire, dans les chambres de bonne, il y a des pauvres. Et j'ai discuté avec ces gens-là.